Oui, je vais faire une petite vidéo sur un artiste que j'affectionne tout particulièrement. Un dessinateur, à l'instar de la vidéo que j'avais faite sur Léon Spiliart, le dessinateur belge là. Là, je vais vous parler d'un autre artiste qui s'appelle Alfred Cubin. Donc voilà, Alfred Cubin, c'est un dessinateur autrichien, très connu pour ses petits dessins, petits formats, on va dire. Et pourquoi j'aime bien cet artiste? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été attiré par les obscurs, ce qu'on appelle les dessinateurs sombres, de l'ombre, de l'intérieur, on va dire. Quand ça va chercher vraiment dans les tréfonds, on va dire, de l'âme humaine. J'ai toujours été attiré par ce genre de dessin. Voilà. Et Alfred Cubin, je suis tombé dessus par hasard. Et ce qui est vraiment, incroyable, c'est que je faisais des dessins un peu du même genre que lui, quoi, du même style, sans m'en rendre compte. Puis un jour, j'ai découvert Alfred Cubin par hasard. Je sais plus comment que ça se fait d'ailleurs. Je crois que je l'ai eu sur ma page YouTube, dans mes algorithmes. Donc voilà, très impressionné, je clique sur Alfred Cubin, je regarde des vidéos et là, je suis vraiment tombé amoureux de ses dessins, quoi. Parce que c'est très expressif. Bon, alors Alfred Cubin, c'est un artiste autrichien qui est né en 1877 et qui est décédé en 1959. Voilà, donc je ne vais pas vous faire le Wikipédia, hein, vous irez voir si vous voulez sa biographie, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais vous parler surtout de ce que j'en pense, comment ça résonne en moi, ces dessins. Alors, à mon sens, Alfred Cubin a commencé à dessiner d'une manière assez nerveuse, ça se ressent dans ses dessins, et assez angoissé. Tu vois que c'est un dessinateur, il paraît qu'il a été très influencé par Max Klinger. Donc Max Klinger, c'était un dessinateur aussi, avant lui, quoi. Hein. Un dessinateur du 19e siècle, mais qui était plus ancien que lui. Et il paraît qu'il a été voir une expo et ça lui a retourné le cerveau, quoi. Donc il a dessiné un petit peu dans cet esprit-là, dans l'esprit de Max Klinger. On peut retrouver ce genre de dessin aussi par moment chez Gustave Doré, ce style de dessin, on va dire. On peut retrouver ça aussi, même chez Roland Topor, plus proche de nous, tu vois. Roland Topor, je pense qu'il a été très influencé par Alfred Cubin aussi. Alors c'est des dessins, on va dire, sombres, parce que ça va vraiment chercher dans les cauchemars, quoi, dans les tréfonds de l'âme humaine. Et ce qui est vraiment d'autant plus impressionnant, c'est que Alfred Cubin a fait ces dessins-là quand il était très jeune, en fait. Donc il a récupéré des feuilles de son père, parce que je crois que son père travaillait dans l'administration. Donc il lui a ramené des feuilles et tout, et lui il griffonnait là-dessus. Et les formats sont petits, hein, comme je vous dis, ça ne dépasse pas 20 cm. Et c'est fait vraiment avec un très grand soin, mais aussi on sent, voilà, derrière un côté presque obsessionnel, quoi. Alors il paraît qu'il souffrait, qu'il était un petit peu rejeté, qu'il était un petit peu solitaire, tout ça. Bon, ça c'est ce qu'on dit dans sa biographie, qu'il a été très traumatisé par la mort de sa mère, tout ça. Bon, ça c'est. Est-ce que ça a joué sur son œuvre? Certainement. Mais il paraît qu'il surjouait un petit peu, il paraît qu'il a un petit peu aussi mitonné sur sa biographie et que voilà, quoi. Mais bon. Ceci dit, c'est vrai qu'on sent chez lui quelque chose de très angoissé, quoi. Voilà. Donc c'est rempli de chimères, c'est rempli on va dire, de monstres, de vampires, voilà, toutes ces choses-là, quoi. C'est vraiment fait d'une manière, et c'est fait avec très bon goût, quoi. C'est vraiment dessiné d'une manière très, très esthétique. On va dire que ça va pas dans le mauvais goût. C'est toujours, c'est un peu comme Léon Spiliart, c'est-à-dire c'est ce genre de dessinateurs qui sont capables de faire des choses très sombres, mais en même temps très esthétiques, tu vois. Il y en a qui essayent de le faire, mais qui n'y arrivent pas.
C'est-à-dire ils sont obligés de mettre quelque chose de mauvais goût pour que ça passe, quoi. Il y a des dessinateurs qui vont faire ce genre de dessin, mais ils ont pas capté, si tu veux, ils n'ont pas capté l'âme de Cubain, tu vois. Donc ils vont essayer de faire la même chose, mais comme ils n'ont pas cet esprit-là, ils n'y arrivent pas. Ils sont rares les dessinateurs qui sont capables de faire ce genre de dessin. Un petit peu aller chercher dans les tréfonds sans pour autant déborder, sans pour autant faire du gore. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, des fois, tu en as beaucoup, ils vont utiliser le gore pour montrer quelque chose de cauchemardesque. Donc ils vont tomber dans des trucs très sanglants, voilà, très, très exagérés, parce qu'ils sont incapables de définir un malaise autrement que par ça, quoi. Alors que Cuba, il est vraiment capable de te faire la représentation d'une profonde solitude, d'un profond désespoir, puis en même temps de l'humour noir aussi, hein, beaucoup d'humour noir chez Cuba. Hein. Bon, il faut capter aussi. Alors il est dans la tradition allemande, hein. Donc tradition allemande, donc une manière de dessiner avec une satire un peu très particulière, d'accord, très gothique, et qui a échappé pendant longtemps aux artistes français, hein, qui étaient plus affairés à s'intéresser, on va dire, à l'orientalisme ou à des choses plus symboliques. Voilà, mais ce côté allemand très sombre, très gothique, en même temps qui n'est pas dépourvu d'une satire sociale, parce que chez Cubain, il y a derrière aussi une grosse satire sociale. Hein. Donc, c'est pas non plus de la caricature, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable de faire quelque chose de profondément marquant, sans pour autant aller dans une caricature. Parce que ça c'est balèze aussi, parce que tu as beaucoup d'artistes pour se démarquer, ils vont faire de la caricature, avec des traits très grossiers, très exagérés, pour montrer une expression par exemple. Et lui, il est capable de le faire, mais tout en restant toujours très fin, très, très feutré, tu vois. Donc c'est ça qui est vraiment magique hein, chez Alfred Cubain. Il a influencé pas mal d'artistes derrière lui. Bah, lui-même, c'est vrai qu'il a été influencé aussi, il faut dire, comme je te dis, par Max Klinger, qui lui-même a été influencé certainement par Goya. Voilà, le peintre Goya, le peintre espagnol, Francesco Goya, qui faisait des dessins extraordinaires aussi. Alors on ressent derrière toute cette tradition à peu près sombre, cauchemardesque, tu vois. Il n'y a aucun échappatoire dans ces dessins. C'est sans issue, d'accord. Et ce qui est étonnant chez Cubain, pour revenir sur sa vie perso, c'est que on peut s'imaginer qu'avec ce genre de dessin, le mec est dépressif, quoi. Hein. On peut s'imaginer que c'est quelqu'un de déprimé, profondément angoissé, un petit peu, on va dire, comme l'écrivain Lovecraft. On va dire, il va faire du Lovecraft en dessin, quoi, hein, pour résumer un petit peu. Lovecraft qui a été dépeint comme quelqu'un de dépressif, solitaire, limite phobie sociale, apparemment qui serait resté seul jusqu'à l'âge de 30, je sais plus quelle année, sans femme, sans rien. Et il paraît que c'est pas forcément vrai, quoi, hein, qu'il était même plutôt d'un caractère joyeux, donc comme quoi ça veut rien dire. Et pour Cuba, c'est la même chose, parce que beaucoup de biographes l'ont catégorisé dans la catégorie dépressif, alors qu'il paraît que c'est pas vrai. Voilà, il paraît même qu'il vivait chichement et qu'il était très connu dans son coin, on va dire, hein, à l'époque. Et pour lui envoyer une lettre, il suffisait d'écrire Alfred Cubain avec sa ville, et puis hop, sa lettre elle lui arrivait sans mettre l'adresse, parce que à cette époque-là, il était très connu, mais il n'était pas connu en France. Voilà, en France, on a mis du temps pour le reconnaître, on va dire. Donc voilà, un artiste à découvrir, Alfred Cubain, vraiment très impressionnant. Voilà, allez voir ce qu'il fait, ses dessins, et vous allez voir une petite similitude par moment avec ce que je fais moi. Comme je vous dis, c'est pas de la copie du tout, parce que moi je faisais déjà ce genre de dessin avant de connaître Cubain. Donc encore une fois, c'est vraiment, c'est là qu'on se dit, on peut avoir une inspiration, et on se rend compte qu'il y a quelque chose de très similaire. D'accord, tu peux être inspiré par quelque chose,
ou traverser des choses dans ta vie et tu te rends compte que ce que tu vas traverser ou ce que tu fais artistiquement, ben, ça ressemble à quelqu'un d'autre. Sans pour autant que ce soit de la copie, mais il y a quelque chose de très ressemblant. Voilà. Voilà. Donc Alfred Cubain, l'artiste à découvrir. Ciao.